Maria Lantas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ESCAET, une école de commerce spécialisée dans le tourisme. Oui. Aujourd'hui, on va évoquer avec vous un métier spécifique qui est chef de produit chez un tour opérateur. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, chef de produit chez un tour opérateur, c'est le métier qui fait rêver dans le tourisme. Et en fait, tous les étudiants qui s'intéressent en général à faire des études dans le tourisme se disent « je veux être chef de produit, je veux être chef de produit ». Alors, c'est un métier qui a extrêmement évolué, qui est de plus en plus rare chez les tour opérateurs de la façon dont on l'imagine au départ. Et qui, en fait, on va le retrouver, par contre, dans beaucoup d'entreprises différentes. On va le retrouver dans les agences en ligne, sur Internet. On n'imagine pas qu'il y a des chefs de produits, mais en réalité, il y a des gens qui vont aussi, chercher ces produits-là. Et on va le retrouver dans les destinations. On va le retrouver en Asie, on va le retrouver en Amérique latine, on va le retrouver en Europe, un peu partout. En fait, on va le retrouver dans des agences réceptives. Donc, c'est des gens qui sont dans les destinations et qui, effectivement, aussi créent les produits. Sur place, directement. Sur place, directement. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son rôle ? Quelle est sa mission ? Alors, il a beaucoup évolué ce métier parce qu'avant, c'était effectivement un métier, quand on parlait du chef de produit chez un tour opérateur, c'était simplement, enfin pas simplement, mais c'était quelqu'un qui allait effectivement très régulièrement dans les destinations et qui faisait ses négociations sur place avec les agences réceptives et puis qui, quand il rentrait, il avait fait ses négociations, il construisait son produit. C'est-à-dire, j'ai acheté tant de sièges d'avion, j'ai acheté tant de nuitées hôtelières et je construis un package, je le mets dans une brochure et je le vends. Aujourd'hui, il s'est complexifié parce qu'il y a une concurrence qui est énorme puisque les agences réceptives qui sont dans les destinations, elles vont directement vers le client. Les agences sur Internet, elles font concurrence aux tour opérateurs. Donc, les chefs de produits, ils sont partout et ils se font vraiment concurrence entre eux. Donc, du coup, il ne peut plus faire que ça. Et ça va être un super négociateur. Donc, on lui demande vraiment des techniques de négociation d'achat très poussées. C'est quelqu'un qui va être très analytique aussi, on lui demande d'aller assez loin dans des tableaux de bord, de l'analyse, de savoir quel produit est plus vendeur que l'autre. Donc c'est vraiment des métiers qui sont de plus en plus complexes. Alors on peut se dire oui mais alors du coup ça fait peur et ça fait moins rêver. Moi je dirais qu'ils sont en fait au contraire plus complets et qui font appel à beaucoup plus de compétences aussi et qui sont du coup revalorisés. Donc on a parfois ce métier-là qui est multicasquette ou alors on a plusieurs métiers qui font en fait un chef de produit. Donc on a un acheteur d'un côté dans une entreprise, puis il va faire passer ensuite, une fois qu'il a fait ses négociations, à un chef de produit qui va plus s'occuper de la négociation, mais qui va s'occuper que de la conception du produit et la mise en ligne du produit sur le site internet ou l'élaboration du produit dans la brochure, par exemple. Et puis qui va ensuite faire le lien avec quelqu'un qui va s'occuper du pricing, donc de la partie yield management, quel prix je vais mettre pour mon... voilà, quel prix correspond à ce que mon client est capable de consommer, a envie de consommer. Et puis après, ils vont faire le lien avec des gens qui vont s'occuper du marketing, de la distribution et autres. Donc en fonction des structures... Ils s'exercent en fait de façon différente. Exactement. Plus on est dans une petite structure, plus c'est quelqu'un qui est multicasquette et qui fait un peu de tout ça. Plus on est dans des grandes structures et plus il est décortiqué. Et donc plus on va avoir un acheteur, un chef de produit mais qui aura peut-être moins de choses à faire que ce qu'il aurait fait avant, un responsable pricing, un responsable marketing, un responsable distribution. Voilà. Alors visiblement, ça demande beaucoup de compétences. Comment on s'y forme du coup ? Quel niveau de diplôme est nécessaire ? Bac+3, peut-être Bac+5 ? Alors quand même, je dirais aujourd'hui sur un chef de produit vraiment complet, je dirais quand même un Bac+5 parce qu'il faut quand même maîtriser les destinations, maîtriser des techniques d'achat, maîtriser de l'analyse, maîtriser de la distribution et du marketing. Donc c'est un peu complexe, même si on peut y rentrer aussi après un Bac+3. Et dans ces cas-là, on va avoir des postes d'assistant. Donc on va assister un chef de produit dans son quotidien et puis on va monter en compétences au fur et à mesure pour accéder à ce poste de chef de produit. Merci pour ces explications. Merci à vous.